Mon dieu, cet épisode 13 de Kimetsu no Yaiba saison 2, on a bien mangé cette semaine effectivement parce que l'épisode était fou. Alors il faut voir parce que pour ceux qui ont lu le manga par exemple ou qui ont été spoil, c'était peut-être un petit peu moins fou parce que certes l'animation était là, la musique aussi, mais c'est surtout au niveau de ce qui se passe que j'ai trouvé ça fou. N'ayant pas été spoil ou n'ayant pas lu le manga, c'est vrai que pour le coup, tout ce qui s'est passé, je m'y attendais pas. Le coup de Tanjiro qui pète les plombs, qui dépasse ses limites, qui devient, je vais pas dire incontrôlable parce que finalement il arrivait à se contrôler, ça s'est vu à plusieurs moments. Tu vois que dans sa façon de combattre, il n'a pas changé, il réfléchit toujours à ce qu'il fait, etc. Donc c'était vraiment Tanjiro, c'est juste que son corps a dépassé ses limites et à ce niveau-là, je m'y attendais pas. Personnellement, je me suis dit, c'est Nezuko qui va débarquer. Quand j'ai vu qu'il avait des difficultés, c'est vrai que je voyais sa sœur débarquer, ou bien Tengen, etc. Parce que c'est vrai que du côté de Tengen, tout est terminé aussi. Mais finalement, c'est pas du tout le cas, c'est lui qui a dépassé ses limites. Après ça, le combat contre Daki continue. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai bien kiffé dans cet épisode-ci, qui a été bien mis en avant, c'est la cruauté des démons. Parce que c'est vrai que pour le moment, quand on y réfléchit, par rapport à tout ce qui se passe dans Kimetsu, quand on voit des démons, effectivement, tu sais qu'ils bouffent des humains, etc. Mais le moment le plus trash qu'on ait eu jusqu'ici, c'est le moment où Tanjiro rentre chez lui et qu'il voit toute sa famille découpée. C'est ça, en clair. Et c'est vrai que les autres démons qu'on a pu voir jusqu'ici, c'était pas du tout en mode t'as l'impression qu'ils découpent des humains dans tous les sens, etc. Alors que là, Daki nous a bien montré ce qui était un vrai démon. Parce qu'à un moment donné, elle a attaqué, il y a toute une ruelle qui a été coupée dans tous les sens, il y a plein de gens qui ont été coupés aussi dans tous les sens, et ça fait du bien, en fait, de voir que les démons sont vraiment méchants à 1000% et qui font pas juste que bouffer, quoi. Parce que là, clairement, c'était en mode, elle a tout découpé parce que ça l'embêtait de voir autant de gens autour d'elle, etc. C'est quelque chose qui n'était pas assez mis en avant, je trouve, dans Kimetsu jusqu'ici, et c'était plutôt cool de voir ça, même si, je vais pas vous le cacher, comme d'habitude, j'ai trouvé ça un petit peu random la façon dont c'est amené parce qu'en fait, Tanjiro et Daki se battent depuis peut-être plus de 10 minutes et tout. Ils ont déjà détruit un bâtiment, etc. Et c'est là maintenant qu'il y a quelqu'un qui sort de chez lui en mode « Oh, vous arrêtez de vous battre là, il y a nos commerces ici, etc. » Bon, c'est peut-être un petit peu tard pour réagir tout de même, et ça, c'est vrai que quand on y pense, la réaction du commerçant et de tous les gens qui commencent à sortir de chez eux à ce moment-là, c'est peut-être pas arrivé au bon moment, mais je peux comprendre parce qu'il fallait que le combat démarre, etc. Même si, clairement, ils auraient pu faire ça avant. Du coup, on a Tanjiro, effectivement, qui dépasse ses limites, qui passe en mode démon, même si c'est pas très approprié de dire ça comme ça, mais franchement, quand je voyais les yeux de Tanjiro, sa tête d'une manière générale, j'avais l'impression de voir un démon. J'avais l'impression de voir un démon qui voulait juste buter son adversaire. Et finalement, c'est ce qu'il voulait, hein. Il voulait en finir avec Daki, parce que même si on le sait, Tanjiro est quelqu'un de très gentil, etc., on l'a déjà vu, ici, il dépasse ses limites et c'est surtout sa colère qui le contrôle un petit peu. Donc effectivement, je pense que là, il voulait juste en finir, il voulait juste la broyer et c'est tout. Le combat du coup était très très cool niveau animation. On a appris aussi quelques petites choses sur la cicatrice de Tanjiro et de son père parce que, on le sait, Tanjiro n'est pas le seul personnage à avoir une cicatrice. Apparemment, la cicatrice en fait dirait que les gens qui l'ont ce sont des élus en soi, donc très certainement les utilisateurs du souffle du soleil, sauf que Tanjiro c'est pas du tout la même chose. Parce qu'on apprend que de son côté, il a la cicatrice parce qu'il a essayé de protéger, je crois que c'est un de ses frères qui a failli se faire brûler par une espèce de marmite de soupe ou je sais pas ce qu'il y avait dans la marmite, bref, il a été brûlé quoi, tout simplement. Donc effectivement, c'est pas quelque chose qui est venu directement à la naissance, contrairement au père de Tanjiro qui lui l'a eu dès la naissance. D'ailleurs, j'ai trouvé ça bien qu'il fasse un petit peu le parallèle avec la lettre qui avait été écrite par le père de Rengoku, parce que le père de Rengoku, en fait, quand on en a eu fini avec cette histoire-là, t'avais effectivement l'impression qu'il avait un petit peu changé, mais ici, on a pu voir qu'il a effectivement écrit une lettre à Tanjiro pour voir un petit peu comment ça se passait, etc. Donc c'est plutôt cool de voir que lui aussi, il a changé et il n'est plus alcoolique comme avant, etc. Parce qu'avant, c'est vrai qu'il était alcoolique et c'était très très compliqué. Chose assez intéressante aussi, c'est qu'à un moment donné, Daki a une vision où Tanjiro lui fait penser à son père, en fait, au père de Tanjiro. Et
ça viendrait apparemment des cellules de Muzan et surtout de la mémoire de Muzan, parce qu'effectivement Muzan a déjà affronté le père de Tanjiro. Donc c'était un petit truc aussi. Bon, je m'y attendais un petit peu parce que clairement le père de Tanjiro, ça a pas l'air d'être n'importe qui. J'imagine que il a déjà combattu les plus grands démons, et d'ailleurs apparemment il a combattu Muzan, qui actuellement est quand même le grand démon, le chef de tout ça, le père on va dire, hein, de tous les démons, en tout cas de ceux qu'on connaît. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre encore au-dessus, mais ça reste à voir parce que pour le moment, on n'en a aucune idée. Et du coup, on peut se dire que le destin de Tanjiro, c'est effectivement de terminer ce que son père a commencé, parce que son père n'a pas réussi à battre Muzan. Derrière ça, on a le combat qui continue, Tanjiro arrive à sa limite, et là, qui débarque pour le sauver ? Nezuko. Donc ça, c'était le deuxième moment. Alors bon, je me suis bien dit que quand Tanjiro commençait à tomber et tout, que tu voyais qu'il était au bout du bout, je me suis dit, ok, il y a quelqu'un qui va venir l'aider. Est-ce que ça serait Nezuko ou bien Tengen et le groupe ? Ça restait à voir. Ici, c'est Nezuko qui débarque, mais on a eu une Nezuko. Alors on le savait, il faut pas toucher à son frère, mais à ce point-là, c'est quand même chaud. Bon, après, c'est vrai que je pense que Tanjiro n'a jamais été aussi proche de la mort de ce qu'on a pu voir dans cet épisode-ci. Parce que certes, il a déjà eu des difficultés, mais là, il a été coupé. Derrière ça, il a dépassé ses limites et clairement, il doit être très très proche de la mort à l'heure actuelle. Donc, c'est normal que Nezuko décide de sortir de sa boîte et commence un petit peu à combattre Daki. Par contre, la puissance de Nezuko, bon, on savait qu'elle était très puissante. Clairement, ça, on le savait déjà vu ce qu'on a vu jusqu'ici. Mais de là à avoir une régénération d'une lune, c'est quand même impressionnant pour le coup, hein. Et on peut bien se dire que Nezuko, là, elle a potentiellement aussi la puissance d'une lune en plus de ça. Même Daki, elle avait l'air assez choquée. Donc bon, je suis impatient de voir un petit peu la suite, parce qu'effectivement à la fin on voit Nezuko qui a une corne qui commence à se transformer. Donc je pense que elle pète clairement les plombs, et on n'est pas sur la même chose que Tanjiro. Parce que j'ai l'impression que elle, à tout moment, elle peut péter les plombs, ne pas revenir à elle finalement, et devenir un démon qui veut juste tuer des gens. Je pense que il y a qu'un pas entre les deux moments. Donc à mon avis là, potentiellement Tanjiro a encore un rôle à jouer et va peut-être essayer de crier après finalement pour qu'elle se calme un petit peu, parce qu'on le sait, là son frère est à terre, elle veut juste découper des gens et elle va perdre la tête. Donc je pense qu'effectivement Tanjiro a peut-être un rôle à jouer, à moins que Tengen et les autres arrivent, parce qu'effectivement le groupe de Tengen, ils sont sur le chemin. Mais qu'est-ce qui va se passer quand ils vont voir tout ça ? Parce que Tengen, on sait pas sa réaction quand il va voir Nezuko. Parce que c'est vrai que, on le sait, certains piliers ne sont pas vraiment pour le fait de laisser Nezuko comme ça en liberté avec son frère. On l'a déjà vu. Ici, on verra un petit peu la réaction de Tengen, parce qu'à chaque fois qu'on nous montre des piliers, on voit un petit peu leur réaction, ce qu'ils pensent un petit peu de cette histoire de Nezuko qui reste avec son frère, qui est potentiellement un démon gentil. Et ici, Tengen, est-ce que lui aussi il va se laisser amadouer, ou bien est-ce que derrière il va vouloir potentiellement buter Nezuko, surtout s'il arrive au moment où Nezuko a une corne à péter les plombs, etc. Parce que là, imaginons qu'ils arrivent maintenant, est-ce que Nezuko va se retenir ou va les attaquer ? Ça reste à voir aussi, parce qu'on ne sait pas l'état de Nezuko à l'heure actuelle. Elle attaque juste Daki, mais c'est parce que Daki est en face d'elle et c'est Daki qui a fait ça à Tanjiro. Il faudra voir derrière un petit peu comment ça va se passer. En tout cas, l'épisode était très très cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine review. Ce soir, SNK, et semaine prochaine, Kimetsu no Yaiba, SNK comme d'habitude. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.